Pour cela, nous aurons besoin d'un afficheur 7 segments, d'une résistance de 220 ohms, d'une plaque de développement, d'une résistance variable, de câbles et d'une carte Arduino. On va commencer par placer l'afficheur 7 segments. Il est constitué de 7 segments A, B, C, D, E, F, G, ainsi que d'un point. Chaque segment se réfère à une broche, sachant que celle du milieu est la terre. On va maintenant le placer. Ainsi que la résistance variable. On relie le moins de l'afficheur 7 segments à la terre de l'Arduino avec la résistance. On alimente l'Arduino avec un programme qui met tous les ports à 1 afin de trouver quel segment correspond à quelle broche. Sachant qu'il nous faut celui du haut en premier. Maintenant c'est le B. Et ainsi de suite. Voilà, l'afficheur est relié à l'Arduino. Maintenant, on va relier la résistance variable. La troisième pin à la terre. Celle du milieu à AN0. Et la première au 5 volts. On peut maintenant passer à la programmation. On règle tout d'abord les pins de l'Arduino, à savoir tout en sortie, en partant de la 2 jusqu'à la 8. On passe maintenant au cœur du programme. On déclare une variable A qui correspond à la valeur de la résistance variable. Et on dit que A est égal à la lecture de la pin A0. Maintenant, on va commencer à créer les numéros. J'ai décidé que quand on bougerait la résistance variable,
un numéro différent s'afficherait. Pour commencer, quand la résistance variable est presque au minimum, on va afficher 0. Pour afficher 0, il nous faut mettre des segments allumés et d'autres éteints. On veut le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Le G reste éteint. Chaque lettre correspond à un port de l'Arduino, référé juste sur l'image. Maintenant, si A est supérieur à 100 ou inférieur ou égal à 200, on affichera 1. Le code de 1 est 3, 4. On met donc 2 à 0, 5 à 0, 6 à 0 et 7 à 0. On fait pareil pour toutes les autres valeurs. Et on n'oublie pas d'éteindre 8 à chaque fois. Le programme est maintenant terminé, on peut le compiler et voir nos erreurs. Là, j'ai oublié de fermer la boucle void setup. Là, j'ai tout simplement marqué Digital Read au lieu de Digital Write. Il suffit juste de tout remplacer par la valeur voulue. Et là, il me manque juste une accolade. On voit bien que le programme fonctionne et que tous les chiffres s'affichent.